Donc bonjour, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre dernier cours d'immunologie qui va s'intéresser aux hypersensibilités. Donc les hypersensibilités, comme petite introduction à ce cours, c'est une réaction immunitaire excessive face à une substance exogène. Une substance exogène qui normalement devrait être tolérée. Donc les hypersensibilités, comme on va le voir, il y a plusieurs types. Elle peut être médiée par les composants humoraux, les anticorps, le complément, etc., ou bien par une médiation cellulaire. Donc on va les regrouper en plusieurs types, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc en général, l'hypersensibilité, elle passe par deux phases. Une phase de sensibilisation, c'est la phase de premier contact. Votre corps humain, il interagit avec l'allergène pour la première fois. Et pour une raison ou une autre, l'environnement, l'atopie, etc., il va percevoir cet allergène comme un antigène réel. Et donc, il va déclarer une réaction immunitaire importante contre ce dernier. Et bien sûr, pour faire la réaction immunitaire, ça va prendre du temps. Et donc, en fonction de la médiation, on aura différents types de réactions. Et donc, le premier contact avec l'antigène, il va ensuite il va recruter les effecteurs de l'immunité. Et donc, en général, la phase de sensibilisation, elle est asymptomatique. Mais on devient ensuite sensibilisé contre cet allergène. Ça veut dire que dès que nous aurions un deuxième contact contre cet allergène, il y aura la réaction immunitaire. La phase effectrice, c'est le contact ultérieur. C'est après la sensibilisation. Donc un contact ultérieur où nous aurons les effecteurs qui vont rentrer en jeu et qui vont être responsables de plusieurs manifestations, tissulaires, etc. Donc ça dépend surtout de la médiation, du type de médiation. Voilà. Donc on va les classifier en plusieurs groupes. Donc il y a principalement quatre types d'hypersensibilité. Donc grands types, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce cours c'est surtout pour de manière générale. Il va dépendre en fonction du mécanisme. Est-ce qu'elle est liée aux anticorps ou bien aux lymphocytes T? La cinétique, est-ce qu'elle est rapide ou bien retardée, etc. Voilà. Donc on va voir que le type 1, c'est le plus rapide. La nature de l'antigène, il est étranger, donc c'est un allergène. Les anticorps, ce sont de type IgE. Et le mécanisme, c'est la dégranulation des basophiles ou des mastocytes. Et donc les manifestations cliniques apparaissent de 0 à 4 heures. Donc c'est ce qu'on appelle la réaction hypersensibilité immédiate. Et le type 4, c'est la réaction retardée. Retardée, médiée par les lymphocytes T. Donc les lymphocytes T, bon, elle prend de 24 à 48 heures. Sinon, il y a les autres types, type 2 et 3. Type 3, c'est surtout les maladies auto-immunes. Donc le type 3, comme on peut le regarder, il y a l'auto-antigène. Donc pour une raison ou une autre, le corps humain devient capable d'attaquer nos propres antigènes, donc dépôt de complexes humains. Le type 3, on met les maladies auto-immunes. Voilà. Voilà les quatre types. Donc type 1, c'est la dégranulation des basophiles. Type 3, on commence à attaquer nos propres tissus par différents moyens. Type 4, c'est par les lymphocytes T, retardés. Et type 2, c'est quoi? Donc, mécanisme infectieux, cytotoxicité, anticorps dépendante ou complément dépendant. Donc, ce sont d'autres intervenants du système immunitaire. Voilà. Mais elle a été révisée par la suite. Et donc, le type 4, il y a quatre grands types. Le type 2, il y a deux types, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas notre objectif de cours de voir les choses d'une manière générale. Ça, c'est surtout l'affaire du spécialiste. Et donc, la classification, en réalité, il y a plusieurs différents types d'intervenants. Et on va les voir au fur et à mesure des maladies auto-immunes. C'est que toutes les maladies auto-immunes, il y a une cellule clé. Une cellule qui est la plus responsable de l'atteinte. Et donc, là, on commence à comprendre que les hypersensibilités ne sont pas tous les mêmes. Toutes les mêmes. Donc aujourd'hui, nous allons voir surtout l'hypersensibilité de type 1. Donc l'hypersensibilité de type 1, c'est quoi? C'est une réaction du corps humain contre une substance exogène, un allergène. Et cet allergène, il va être responsable de manifestations soit muqueuses ou bien cutanées. Donc lorsqu'il y a un contact, il y a une dégranulation.
Et donc, on aura donc les manifestations que vous connaissez tous. L'érythème, le papule, macule, etc. Donc, un peu d'historique. Donc, comme on a dit, les 4 types de réactions. Le type 1, il fait intervenir les basophiles et les mastocytes. Et il est médié par les IgE. Et donc, nous avons des IgE qui vont être sensibilisés contre l'allergène. Et donc, lorsqu'il y a un deuxième contact, on aura la libération des médiateurs. Surtout l'histamine. L'histamine et autres. Donc, l'historique. Donc, tentative d'immunisation contre une toxine. Donc, on commence à regarder qu'il y a certaines molécules qui sont responsables de l'apparition des manifestations systémiques. Lorsqu'on a une injection première fois d'une toxine et ensuite une deuxième. Et donc la première fois, il n'y a pas de réaction, mais la deuxième fois, il y avait une réaction. Ça montre en évidence cette caractéristique de sensibilisation, ensuite la phase effectrice. Ça veut dire qu'on a besoin obligatoirement de 2 contacts. Un contact initial et ensuite un deuxième contact pour avoir les manifestations. Et c'est ça l'allergie vraie. Il faut faire la différence des allergies vraies d'une pseudo-allergie. C'est quoi une pseudo-allergie? Une pseudo-allergie, c'est une libération d'histamine par un autre mécanisme. Rappelez-vous, il y avait par exemple des aliments qui, lorsqu'on les mange, il y a la libération d'histamine. Mais c'est le mécanisme de l'aliment en lui-même. Ce n'est pas une allergie contre cet aliment. C'est plutôt l'aliment mangé qui fait la libération d'histamine. Par exemple, les fraises ou bien le chocolat, etc. هادو sont des... نعم البيض. البيض. Le poisson, etc. هادو sont des pseudo-allergies. Ça veut dire qu'il n'y a pas donc le premier contact, ensuite le deuxième contact. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment des anticorps contre l'aliment. Mais c'est plutôt l'aliment, il est capable de libérer l'histamine. Et donc, il va simuler une allergie. Mais la physiopathologie, elle est différente. Voilà. Donc là, il faut faire très attention. Dans certains cas, elle peut aller même au choc anaphylactique. Donc là, il faut faire très attention. Donc voilà, c'est un peu d'historique. Donc injection de l'idée, donc injection d'extrait de poisson au même site. Et on trouve la réaction cutanée. La réaction de Kussner. Donc et quelques minutes. L'écart, c'était quelques minutes. Donc ça montre que c'est une hypersensibilité immédiate. Donc le corps humain, il devient sensibilisé en moins de 4 heures. Voilà. Donc ça a montré qu'il y a une spécificité envers l'allergène. Ça veut dire que c'est une réaction ciblée. Il y a des anticorps anti avec l'antigène, avec l'allergène. Des facteurs présents dans le sérum qui les font préexposer et implication de facteurs tissulaires. Donc voilà. Et donc on trouve que la réaction elle est médiée par les IgE. Donc ça c'est un peu d'historique pour comprendre l'hypersensibilité de type 1. Et donc c'est pour cela que on trouve que les personnes qui font le plus d'allergies, c'est le terrain d'atopie. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'atopie? Qui peut me rappeler un peu de l'atopie? C'est la capacité de corps de synthétiser une quantité excessive des IgE. C'est la capacité de corps humain de synthétiser plus d'IgE. Et donc elle se manifestait par 4 choses. Lesquelles? Avec le développement de la vie de l'enfant. غينيت. La rhinite allergique. لازم. L'asthme à un âge tardif. زيد. dermatite atopique. Dermatite atopique. واخر حاجه الالرجي l'allergie alimentaire. Donc هاد الربعه. Donc si on a هاد الربعه et surtout dès que l'évolution typique, la dermatite atopique avec au début de l'âge, elle disparaît, l'asthme plus tard, il faut suspecter un terrain d'atopie ou surtout l'atopie familiale. Voilà. Donc définition comme vous aviez dit, l'atopie c'est la capacité de produire des anticorps IgE excessifs. La sensibilisation, c'est la capacité de synthétiser des anticorps spécifiques ضد l'allergène. Donc synthétise des IgE spécifiques. L'allergie, c'est un ensemble de manifestations cliniques liées à cette réaction hypersensible. Donc c'est ça l'allergie. Et l'anaphylaxie, c'est une réaction excessive. Une réaction excessive allergique qui peut être responsable carrément d'asphyxie ou autre. Donc là, il faut faire très attention. Voilà. Donc allergie, mécanisme clinique. Par contre, l'intolérance, c'est une autre définition. C'est quoi l'intolérance? Qui peut me dire un petit mot?
كنخبي هاد الديابو باش ما تقراوش. Donc l'intolérance, quelle est l'intolérance que vous connaissez le plus? لاكتوز. Intolérance au lactose, مزيان. Mais pourquoi عندنا une intolérance au lactose? C'est quoi le mécanisme derrière? ولا انتوليرونس او جلوتين. دابا l'intolérance au gluten علامة استفهام حتى هي. حيت l'intolérance au gluten, intolérance au gluten. Excusez-moi un instant. ما يسمعوا. كتسمعني؟ ها يب. كي ضرب بي ان عشاه. خويا ما تفكرنيش ويلي شي قالوا لي بقاو دابا شادين الطوب ديك المره خرجتي عرقان. كان لايك فهمتيني جا اون جا فواحد الوقت اللي ماشي مناسب بصراحه. Ok, on continue. اسمح لي ياسين بغا نسولك وي. واحد اللعيبه. Si. سمعت واحد الاشاعه ان قال لك بنادم معاكم في النوغوميد Aha. جاوه لي كارد بزاف واش فهمتي. Oui. دونك شنو دار صيفط واحد اللادخ ديال الطلب البي 11 باش يترونسفيرا البي 11 Oui. ياك. C'est vrai. وقبلوهم الاخرين وانتم كانت عندكم 7 ديال لي كارد. Oui. دونك غتاسيريو حتى لي كارد ديال الاخرين اللي مشاو للبي 11. أيه. فواك C'est الصاط exact. فاش عندكم من كارد. دابا اذا درت الحساب الجديد غيوليو عندنا بزاف بوكو ترو ديال لي كارت. جو بونس 8 اون 4 سيمين. سي دو لا فولي. غتجيني اون كارت غتجيني اون كارد لا هولد كل 3 جور اي اسمح دمي. لي اسمح لي وي. كيفاش عاود كيفاش كتبوا لاتر زيد. حيت دابا حنا لو جروب ديالي انا اون دوا باسي بار دو لا شيروجي. دابا هذا هو الباساج ديالنا. خصنا نكونوا في او تي بي او بيان لا شيروجي بيدياتريك. مي حيت راه هاد المشكل وبداو كيصيفطوا بنادم. انا 8 من الجروب ديالي منهم انا هزونا حطونا في النوغوميد. الوغ كو لو ريست ديال الجروب ديالي باقي مشى الاو تي بي و بي 11. واحد مشى الاو تي بي الاخر مشى البي 11. لو ريست ديال الجروب ديالي مشاو داروا طلب دابا يلا هاد السيمانه وقبلوها لهم ودابا حطوهم في بي 11. اي دونك حنا مشينا من 44 اكسترن في النوغوميد. دابا نو سوم 35. علاش انت ما مشيتيش معاهم؟ ويا انا عجباني النوغوميد. خويا انا بغيت ندير طلب بغيت نمشي بي 5 اخويا. المهم الدراري يلا نحاولوا نكملوا لو كور باش راه ما نعرفوش. كيبان لي ايدر عايش الحياه اصاحبي غدا فرحان. دراري صافي الله يجعل البركه. كنحاولوا نكملوا هذا الكور. دونك قلنا لانتوليرونس. سي كوا لانتوليرونس؟ قلتي لانتوليرونس اسمح لي. او لاكتوز. اسمح لي الله يحفظك اسمح لي مالك؟ واش سمعت ولا سمعت لي 8 غيكون عندي 8 علاش نهار الاثنين غنمشي نطلب بروفيسور رفاعي ونهضر معاه ونقول لها المشكل. شوف قول لي بغا نجي الاو تي بي جا عندنا صاحبي خليني في النوغوميد. والله تميسرين فيه والو صاحبي غتعيش. خليني في النوغوميد. Donc voilà, l'intolérance. C'est quoi le mécanisme de l'intolérance? ما يكونش اللاكتاز وبالتالي ما كتشاهد. Voilà. Donc on a un déficit enzymatique et le corps humain est incapable de dégrader la molécule. Et donc vu qu'elle est incapable de dégrader la molécule, lorsqu'elle progresse au niveau du tube digestif, elle cause des problèmes, douleurs, diarrhée, etc. Donc c'est ça l'intolérance. Et donc l'intolérance, ce n'est pas la même chose que l'allergie. L'intolérance est un mécanisme non immunologique. C'est plutôt un mécanisme enzymatique ou bien pharmacologique ou autre. Et donc, allergie au lactose, ça n'existe pas. C'est plutôt une intolérance. Alors que les protéines de lait de vache, il y a une véritable allergie. Donc, c'est une allergie aux protéines de lait de vache. Par contre, au lactose, c'est l'intolérance au lactose. Et ça dépend du mécanisme d'apparition. Et donc, nous, on vient de voir que l'allergie, c'est une atteinte immunitaire, c'est une hypersensibilité. Alors que les autres mécanismes, ce n'est pas de l'allergie. Il y a aussi, voilà. Donc les définitions, comme on a dit, l'hypersensibilité, c'est une allergie ou atopie. Et donc certains individus, ils vont commencer à sécréter des IgE spécifiques. Et donc c'est ça l'allergie au final.
c'est la capacité d'avoir des IgE spécifiques. Sinon, c'est autre chose. Surtout chez les individus prédisposés, comme on a dit, l'atopie. L'atopie, c'est la capacité de synthétiser des IgE excessifs. Voilà. Donc, en général, l'allergie, c'est quoi? C'est une atteinte multifactorielle où il y a une dysrégulation immunitaire qui va commencer à synthétiser des anticorps contre une substance qui, normalement, n'est pas antigénique. Donc, soit l'interaction environnementale, le tabac, voilà, le tabagisme passif, la pollution génétique, etc. Tout cela pour, au final, l'apparition de l'allergie. Et donc, les facteurs génétiques, comme on a dit, donc, surtout les jumeaux, donc on trouve qu'il y a une allergie, un terrain familial, notamment les capacités de sécréter l'IgE excessif, certains gènes TLR2, TLR4, etc. Mais en routine, on ne demande pas l'étude génétique. Il y a les facteurs environnementaux. Bien sûr, l'incidence des maladies allergiques a augmenté avec le temps, surtout avec les modifications de l'hygiène de vie. Anciennement, les maladies auto-immunes et ces maladies d'hypersensibilité, elles étaient rares. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu une théorie de l'hygiène. Plus on est hygiénique, plus le système immunitaire il devient moins tolérant. Alors que plus on est en contact avec les bactéries, les germes, etc., et mieux il est tolérant. C'est pour cela on dit que un peu de... Donc les germes lors de la scolarité, etc., à l'enfance, elles favorisent l'entraînement du système immunitaire. C'est une théorie qui est valide. un peu de l'osphère. Tous cherchent chouïa. Voilà. L'habitation aux zones géographiques. Donc, voilà, l'habitat dans les maisons modernes favorise la sensibilité aux acariens. Et donc, on observe moins d'allergies alimentaires en zone rurale. Et donc, voilà, on trouve par exemple des régions où il n'y a pas d'exposition, qui comptent les allergies au pollen, sous les climats continentaux, etc. L'alimentation, encore une fois, le type d'exposition aux allergènes, on a parlé en long et en large lors de la pédiatrie, lors de la diversification alimentaire, elle est très importante pour, à une phase bien déterminée afin de l'aborder correctement. Parce que voilà, le système immunitaire il est en train de se développer, il est immature et du coup pour l'entraîner, il faut faire varier donc, les aliments et voilà. Pour entraîner aussi le microbiote intestinal. Et il y a aussi de la communication entre l'axe microbiote, système immunitaire, etc. Parce que avoir un microbiote intestinal correct est un témoin, est un marqueur d'un système immunitaire proficient. Proficient, ça veut dire efficace, ça veut dire mqad. Voilà. Le mode de vie, l'hypothèse d'hygiène, comme on a dit, l'allergie est la conséquence d'une stimulation bactérienne insuffisante, le microbiote intestinal, etc. Et donc, comme on a dit, l'hypersensibilité immédiate, elle fait intervenir certains acteurs. Premièrement, l'allergène. Sans allergène, nous n'aurons jamais l'allergie. Les IgE et leurs récepteurs, notamment le basophile, le mastocyte, et les cellules effectrices. Voilà. Donc, l'allergène, on peut être allergique à n'importe quoi. L'allergie, elle peut se produire contre n'importe quel antigène, ou l'allergène entre guillemets. Donc normalement, un allergène, c'est quelque chose qui était inoffensif. Mais dû à une dysrégulation du système immunitaire, il va commencer à reconnaître comme une allergie. Et donc l'allergie, elle dépend de la taille, la complexité moléculaire et les propriétés physico-chimiques et l'ubiquité de cette molécule. Ça veut dire que plus on est exposé à cet élément, plus l'allergie, elle va être importante. Par exemple, quelqu'un qui est allergique à la poussière, s'il inhale واحد شوية, il va faire une petite allergie. S'il inhale beaucoup de poussière, là il va faire les manifestations graves, carrément l'anaphylaxie. Voilà. Donc la source allergénique, ça peut être un pollen, un aliment, des fanères d'un animal, par exemple les chats, etc. La composante, est-ce que c'est des protéines, des lipides, des glucides? Et rappelez-vous que les protéines sont les plus pourvoyeuses des réactions antigéniques et immunogéniques, etc. Voilà. Donc les allergènes, il y a plusieurs types. On peut avoir des pneumoallergènes inhalés, des trophoallergènes qui sont ingérés, le mec là, transcutanés, médicamenteux, venins, etc. Donc il y a plusieurs types d'allergènes.
Donc on distingue deux grands types d'allergènes. Un allergène majeur et un allergène mineur. Donc voilà. Donc c'est juste quelques définitions. Et donc une source allergénique, c'est-à-dire par exemple quelque chose, une structure complexe, elle peut contenir plusieurs épitopes. مثلا. Rappelez-vous qu'une bactérie ou un virus, elle a عنده بزاف ديال les épitopes, ماشي غير واحد. Et c'est le même mécanisme pour un allergène. Un allergène, il contient plusieurs épitopes et ça dépend du corps humain combien d'épitopes il agit contre ces derniers. C'est le mécanisme ديالهم. راك كتصاوب des anticorps spécifiques ديال les épitopes. Et donc un allergène, il peut être majeur lorsqu'il a beaucoup trop d'épitopes et donc تصاوب بزاف ديال les IgE spécifiques ديال chaque épitope. Mais il est mineur lorsque كاين غير واحد شويه ديال les épitopes اللي انت كتاتاكيهم. Voilà. Et donc, il y a le phénomène d'allergie croisée. C'est comme la réaction immunitaire croisée. On a un anticorps qui attaque les épitopes qui existent dans deux différentes structures. مثلا supposons كاين تفاحة عندها épitope X وكاين الكاكاوات اللي عندها le même épitope X. Si par hasard ou bien par malchance on synthétise un anticorps spécifique contre l'épitope X, on aura une allergie croisée entre à la fois التفاحة et ديك l'autre structure. Parce qu'ils se partagent. هذه في الدوزيام اني Oui, شفنا هاد القضية في الدوزيام اني. شفنا في الدوزيام اني لا réaction. Oui. avec la réaction croisée mais je pense pas c'est le même زعما le même allergène يعني غادي يكون واحد les points communs بيناتهم pour انه فين غيد le corps il va synthétiser les IgE contre هذاك الكور Oui. وغيدخل الكور بي باغ اكزومبل ما نسميو كور ا كور بي الكور بي عنده واحد لي زونتيجين لي سومبلابل لا الكور Oui. ا دونك غادي هو يسكريتي لينا C'est exact. C'est exact. واش اكس اكس ولا غير عندنا واحد لا التشابه بيناتهم XX, le même épitope. Si il n'est pas le même épitope, les anticorps qui sont spécifiques ديال l'épitope sont le même. Les épitopes راه كيتشابهوا au final ما بين بزاف ديال les structures. بزاف. وهذا c'est un mécanisme très important. Pourquoi? Parce que dans certains cas, on peut sauter هذيك la phase de sensibilisation. حيت انت مثلا تسنسيبيليزيتي من التفاحة. Ça veut dire que فاش غتدخل un deuxième élément اللي qui a le même épitope, غادي تنقص la phase de sensibilisation. نيشان غدوز la phase effectrice. حيت tu as déjà des anticorps ضدو. فهمتي؟ Voilà. Donc les allergies croisées, il y a parfois des épitopes اللي كيتشابهوا ما بين plusieurs éléments. الحوت مثلا كيتشابهوا هاد les acariens etc. Donc هادو كيتشابهوا. Ça veut dire que seulement un seul élément من هادو peut être la raison d'être allergique à tous ces éléments في دقة. حيت عندهم des épitopes مشابهين. C'est bon? Voilà. Ensuite, les IgE et les récepteurs, rappelez-vous, les anticorps ont une chaîne lourde, une chaîne légère, un domaine fixe, un domaine variable. Le domaine variable, c'est le fragment FAB. Le domaine fixe, c'est le fragment FC. Le FC qui va se fixer au niveau des mastocytes ou bien des basophiles pour les dégranuler. Donc voilà les IgE qui ont une demi-vie qui est courte, 2-3 jours, mais qui devient plus longue s'ils persistent au niveau des cellules, persistent plusieurs mois. Ça veut dire que la sensibilisation, elle dure plusieurs mois. C'est bon? Voilà. كاليتي ديال الفيديو اخي Voilà. سي Ensuite, nous avons les IgE et les récepteurs qui maintenant. Oui. الكاليتي صافي Ah, ok. تقدر دابا la qualité. Voilà, donc les récepteurs qui maintenant, qui est le fragment FC et le fragment FAB. Donc le fragment FC, il se fixe au niveau des cellules et il va les stimuler. Donc la lectine type C avec plusieurs formes. Bon, il lit. Donc il y a le fragment FC, le fragment FAB. Bon, là c'est juste quelques petits détails. Et en fonction du type des récepteurs, on aura des réactions soit plus ou moins importantes. Et c'est ce qui fait le polymorphisme. Certains patients auront des manifestations légères, شوية الحكة. Certains patients auront carrément un tableau d'anaphylaxie. Voilà.
Donc voilà, le contact du complexe. Il va induire ensuite soit une production d'IgE excessive, ou bien la dégranulation en fonction du récepteur. L'ITFIXA, mais l'IgE. Donc il y a deux grands types de récepteurs que nous allons voir. Ils sont responsables soit d'une réaction allergique modérée ou là sévère. Et finalement, les cellules effectrices, c'est la cellule en elle-même, c'est l'acteur. Donc les IgE, ils vont stimuler ces cellules, et les cellules, c'est elles qui vont nous libérer les cytokines. Les cytokines responsables des manifestations cliniques. Donc contiennent des granules spécifiques, principales cellules porteuses des récepteurs Fc. Et donc ce sont les mastocytes et les basophiles. Donc lorsqu'ils sont stimulés, ils libèrent les cytokines. Donc les mastocytes et les basophiles, lorsqu'il y a un pontage de deux IgE portent un antigène ou allergène, ils induisent la dégranulation immédiate et la libération des médiateurs. Et lorsqu'ils sont libérés, c'est l'allergie. On commence à avoir donc les réactions papules, macules, érythème, prurit, etc. Donc pour résumer, le mécanisme de l'hypersensibilité, on commence par la sensibilisation. Ça veut dire une production d'anticorps spécifiques. Donc c'est ça la sensibilisation. Ensuite, nous avons une deuxième phase. Donc d'abord liaison des IgE sur les mastocytes. Et donc les mastocytes sont alors sensibilisés. Lorsqu'il y a un deuxième contact, une réintroduction, c'est là où les mastocytes sont stimulés et donc ils vont libérer les médiateurs. Et c'est là où on aura les manifestations d'hypersensibilité que vous connaissez. Voilà. Donc pour résumer, il y a deux phases, une phase de sensibilisation et une phase effectrice. C'est bon. Voilà, donc phase de sensibilisation, donc l'introduction de l'allergène, soit par la peau, soit ingérée, soit ça dépend. Et ensuite, on aura la synthèse des IgE, les IgE spécifiques contre cet allergène. Les CPA, elles vont présenter les allergènes et on aura la synthèse des anticorps. Ensuite, lors de la deuxième phase, donc nous avons des IgE qui sont présents, mais ils vont ensuite commencer à se fixer au niveau des mastocytes et des basophiles. Et lorsqu'ils sont fixés au niveau des mastocytes et des basophiles, lors d'une deuxième contact, deuxième réintroduction, on aura un pontage des IgE. Donc comme on a dit, c'est la liaison des allergènes avec les IgE à l'intérieur le mastocyte. Et donc lorsqu'il y aura ce pontage, on aura la libération de toutes les cytokines qui sont responsables de l'allergie. Voilà. Et donc les symptômes apparaissent 0 à 4 heures après un contact avec allergène. Donc c'est une réaction, comme on a dit, immédiate. Voilà. Donc phase effectrice, donc nous avons plusieurs cytokines, c'est surtout l'histamine. Mais nous avons aussi les protéases, les prostaglandines, TNF, les interleukines, etc. Donc responsables de l'inflammation. Et donc les manifestations cliniques, elles sont variables. On va les distinguer en deux grands types. Une anaphylaxie localisée ou bien une anaphylaxie systémique. L'anaphylaxie localisée, elle reste au niveau du contact, soit au niveau de la peau, au niveau de l'arbre bronchique, si l'allergène est inhalé, etc. Par contre, si on peut avoir un passage systémique, on aura l'anaphylaxie systémique. Et donc là, il y a le risque d'avoir des manifestations plus graves. Donc des manifestations systémiques très fortes, liées à une production importante d'histamine ou bien de TNF-alpha. Et donc on peut avoir des nausées, des rash, un choc anaphylactique hypotensif, etc. Voilà. Et donc l'histoire naturelle des allergies, il y a une histoire. C'est qu'au fur et à mesure, avec le développement de l'enfant, avec l'introduction de différents aliments, il peut y avoir différents types d'allergies. Les allergies alimentaires, notamment au lait de vache, les œufs, les fruits à coque, poissons, etc. avec l'âge. Sinon, les allergies respiratoires, avant l'âge de 2 ans, elles sont rares et en général, elles apparaissent plus tardivement. Voilà. L'allergie alimentaire, donc chez l'enfant, on a surtout une sensibilisation directe par voie digestive. Sinon, pour l'adulte, on peut avoir des réactions croisées. Donc ça, c'est juste un effet qu'on a constaté, c'est que l'adulte, il fait plus de réactions immunitaires croisées. Il a été en contact avec plusieurs choses à la fois, alors que l'enfant, il vient de commencer sa vie.
Et donc la sensibilisation, elle est encore directe. Il y a là qui veut aider les allergies aux premières choses. Alors que l'adulte, il a déjà plusieurs allergies. Et donc il commence à faire des réactions plutôt croisées. Voilà. Donc voilà par exemple un cas clinique d'une patiente de 40 ans qui montre des symptômes quand elle mange des pommes ou des poires. Par contre, les symptômes n'apparaissent pas lorsqu'elle mange une tarte aux pommes. Donc une tarte aux pommes ou compote de pommes. Ça veut dire la tarte, bien sûr, la différence c'est que la pomme que tu connais fraîche, la tarte que tu connais cuite. Et donc non, ça montre une notion très importante. On va la voir par la suite. Mais aussi, on trouve des symptômes de rhinite allergique au printemps. Et donc c'est une allergie croisée parce qu'on a trouvé qu'il y a l'allergène qui est croisé entre les arbres et les aliments. Mais c'est quoi la notion d'il y a des symptômes qui disparaissent lorsque l'aliment il est cuit. Donc on note, bien sûr, exemple des allergies croisées comme on a déjà vu. Il y a aussi une notion des allergènes thermosensibles. Des allergènes thermosensibles, bon, on va les voir par la suite, c'est qu'ils n'apparaissent qu'à des températures spécifiques. Donc, des allergènes thermosensibles. Donc, comment faire le diagnostic des allergies? Avant tout, c'est la clinique. On ne peut pas dire qu'un patient est allergique à quelque chose sans la clinique. Et donc, pour la mettre en évidence, il y a des tests de provocation, notamment les prick tests ou des tests de provocation. Donc, on va chercher les IgE. On va chercher, les manifestations cliniques spécifiques contre l'allergène. Comme on peut faire parfois des dosages des IgE soit totaux ou bien spécifiques. Voilà. Donc pour faire le diagnostic, on commence par l'anamnèse, donc enquête clinique, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les manifestations apparaissent après quelque chose bien connu, bien défini. Chercher les signes généraux d'une atopie, notamment la xérose cutanée, la rhinite allergique, etc. Pour faire le diagnostic, il y a des tests cutanés, c'est ce qu'on appelle le prick test. Voilà. En attendant l'apparition d'une macule, papule et prurit. Donc le prick test. Et on va chercher s'il y a l'apparition des signes d'allergie. Sinon, donc, on peut faire aussi le test de provocation. Donc on va l'exposer à l'allergène en lui-même, soit par inhalation ou bien alimentation. Sinon, on peut faire les tests spécifiques des IgE pour mettre en évidence la synthèse spécifique. Voilà. Donc dosage des IgE total, elle va mettre en évidence le terrain d'atopie. Sinon, pour confirmer maintenant l'allergie, on a besoin des IgE spécifiques. Donc bon, les IgE totaux, ils n'ont pas vraiment de valeur diagnostique importante parce qu'on peut avoir des IgE excessifs sans faire d'allergie, comme on peut avoir des IgE normaux mais faire une allergie. Donc c'est juste un terrain de prédisposition. Voilà. Le taux peut être élevé dans plusieurs cas. Dermatite atopique, urticaire chronique, polysensibilisation, des infections, déficit immunitaire, etc. Sinon, pour confirmer réellement l'allergie, c'est le dosage de test des IgE spécifiques. Donc les IgE spécifiques qui vont montrer que nous sommes sensibilisés contre l'allergène. Donc identification, donc il y a plusieurs moyens. Et donc voilà, ça permet aussi de quantifier le taux de IgE pour savoir si on a beaucoup trop d'IgE et donc on est prédisposé à faire des réactions allergiques excessives ou bien et faire des formes moins graves. Donc test d'identification, il y a les immunodotes et on trouve est-ce qu'il y a les IgE. Voilà, grasses, trees, weeds, donc ça dépend. Il y a plusieurs types qu'on cherche et on va voir s'il y a des réactions positives. Donc pour les interpréter, ça va dépendre surtout de la clinique avant tout. On peut mettre en évidence l'allergie, mais si le patient il nous dit qu'il ne fait jamais de signes cliniques, c'est que même s'il a ses anticorps, comme on a dit, il peut faire des formes vraiment minimes qui passent inaperçues. Parfois, l'allergie, elle peut se manifester par une simple toux. Et donc là, on peut dire qu'il n'a pas vraiment d'une allergie importante. Et donc le diagnostic, il va dépendre avant tout, comme on a dit, de la clinique. Voilà. Donc la quantification des résultats permet d'affiner leur interprétation, mais ça dépend avant tout de la tolérance. Donc si le résultat des tests est négatif et qu'une réaction à médiation IgE, donc est-ce qu'il y a une perte de sensibilisation comme on a dit? La notion importante, c'est que comme on a dit, les IgE, ils ont une demi-vie. Et donc si le patient,
il n'a jamais été en contact une deuxième fois avec la molécule allergisante, il peut perdre cette sensibilité. Et donc, si on fait un dosage et qu'il n'y a pas les IgE, ça peut être ce phénomène. Quoi d'autre? Donc, on peut donc les mettre en évidence par aussi la technologie d'ADN ou bien la purification de sources naturelles. Bon, c'est juste les différents mécanismes immunologiques pour trouver l'allergie. Donc voilà, IgE anti-arachide, donc on cherche de la protéine. Donc voilà, qu'il y a des protéines non allergènes et allergènes, اللي كتعطينا une structure complexe, les cacahuètes. Ou مثلا, nous on peut être allergique à différentes structures. Et comme on a dit, pas toutes les allergies sont les mêmes. Il y a des allergies plus graves que d'autres. Et donc, l'allergie elle peut être majeure comme elle peut être mineure. Et ça va dépendre des différentes formes. Les différentes formes de la molécule. كل واحد وشنو كيدير لك. كاين اللي كيدير لك une atteinte simple ou la asymptomatique, كاين اللي كيدير لك des manifestations mineures ou كاين اللي كيدير لك carrément un tableau d'anaphylaxie. Et donc ça dépend de quel type d'épitope nous sommes sensibilisés contre. Et bien sûr, ça s'appelle les marqueurs. Un marqueur CCD. CDD, désolé. C'est un marqueur anti-sucre et qui donne des manifestations presque asymptomatiques. Alors tu es allergique contre le CCD, ou bien le CDD en français, mais ça fait des allergies asymptomatiques. Donc, comme on a dit, pas toutes les allergies sont les mêmes. Et donc, c'est pour cela qu'on se réfère d'abord à la clinique. C'est comme les maladies auto-immunes. Alors, on peut avoir les anticorps, mais s'il n'y a pas de manifestation clinique, il n'y a pas de maladie auto-immune. Voilà. Il y a aussi les biopuces ISA qui peut mettre en évidence les anticorps, donc les différents moyens. Et voilà. Donc, en guise de conclusion, l'hypersensibilité de type 1, c'est une réaction immunitaire excessive contre un allergène immédiate, médiée par les IgE. Et nous, surtout, ce qu'on craint, c'est l'anaphylaxie, parce que l'anaphylaxie, elle menace le pronostic vital. Et donc, le diagnostic, il repose surtout sur la clinique et par des tests qui peuvent mettre en évidence cette allergie. Voilà. Donc, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas à laisser un like et un joli commentaire. Et on se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage.